dédié aux victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Le COJEP, en présence de personnalités comme la haute autorité de la région des montagnes, Siki Blomblez, et du secrétaire d'État chargé des victimes de guerre, Charles Roldel Dosso, Charles Blegoudé et les siens, ont réuni 6 feuilles de tôle, 2 tonnes de ciment, plusieurs ballots de vêtements, des tonnes de riz et de vivriers et la somme de 1 704 000 francs à l'endroit justement des victimes de la crise post-électorale. Ceux qui viennent de cotiser pour Lakota, qui viennent de cotiser pour nos frères en souffrance à Daloa, pour nos parents en souffrance à Djokwe où j'étais tout dernièrement, où nous avons vu des enfants pleurer. Quand vous approchez, ils vous tendent la main pensant que vous venez pour les retirer de ce pépin. Vous avez cotisé ce matin, et de l'argent, et des biens. Monsieur le ministre et cher fils, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire déjà au grand jour, et ce que tu es en train de faire aussi entre ces 4 murs. Dieu est témoin de tous les actes que l'on pose. Aujourd'hui, on ne tend pas la main à l'extérieur pour demander quoi que ce soit. C'est une manière de dire que nous sommes forts de nous-mêmes. Et nous sommes jaloux de notre liberté. Ça justifie notre engagement. Je vais vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour votre engagement. Merci de ce que vous avez pris votre place dans le train de l'histoire. À l'issue de cette cérémonie, Charles Blegoudé a lancé un appel révolutionnaire aux Ivoiriens. À partir de la fermeture des banques ordonnée depuis Paris et mise en route par le nouveau gouverneur par intérim de la BCAO, l'autre Compaoré, le ministre Charles Blegoudé a dépeint la situation de la Côte d'Ivoire avec à la clé un appel. Tout ce que vous voyez en ce moment comme acte posé par les banquiers, comme déclaration faite par M. Ouattara et ses partisans, ne sont que la suite logique de la tentative de coup d'État qui a eu lieu le 19 septembre 2002 et qui continue jusqu'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que ailleurs, en France, en Angleterre où moi-même j'ai vécu, jamais on ne peut se permettre de fermer ne serait-ce qu'une agence de banque, même un guichet, sans prévenir les clients. Certainement que les clients des banques en France ont plus de valeur, plus que les clients des banques en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, en Côte d'Ivoire, on se réveille un matin et puis on constate que les banques sont fermées. Et on veut nous faire croire que c'est un problème de liquidité. Mais pourquoi ce problème de liquidité ne se pose pas à la BFA, qui est une banque nationale? Pourquoi ce problème de liquidité ne se pose pas à la BNI? Pourquoi ce problème de liquidité ne se pose pas à Versus Bank? Pourquoi ce problème de liquidité ne se pose pas à la BHCI? Pourquoi ce problème de liquidité ne se pose pas à la CIB? Pourquoi les banques qui ont fermé n'ont fait que répondre à l'injonction de l'Élysée, c'est-à-dire de Paris. La preuve, juste après la fermeture, Paris félicite les différents directeurs d'avoir fermé les banques en Côte d'Ivoire. Par voie de presse, le ministre de l'Affaires étrangères de France se félicite de la fermeture des banques en Côte d'Ivoire. Le lendemain, c'est-à-dire hier, le même ministre des Affaires étrangères de France condamne la nationalisation des banques en Côte d'Ivoire. Et je voudrais que les Ivoiriens m'écoutent très bien. Paris, à travers Sarkozy, a demandé aux Ivoiriens de chasser Gbagbo Laurent du pouvoir. Et les Ivoiriens, depuis 2 mois, refusent de faire ce que Paris a demandé. C'est pourquoi Paris a décidé d'affamer les Ivoiriens. Ni plus, ni moins. Depuis décembre, la France,
l'ONU, l'Union européenne demandent aux Ivoiriens de manifester pour enlever Gbagbo au pouvoir. Et Alassane Ouattara, depuis le Golfe, demande aux Ivoiriens de ne pas collaborer avec Gbagbo Laurent. Il demande aux Ivoiriens de ne pas aller au travail. Et les Ivoiriens vont au travail. Il demande aux Ivoiriens de désobéir au pouvoir en place, de ne pas respecter les lois, de ne pas aller au travail, de se soulever. Voilà ce que M. Ouattara demande. Et depuis 3 mois, les Ivoiriens restent sourds à ces appels. Et M. Ouattara l'a dit depuis le Golf Hotel, il dit je vais sanctionner les Ivoiriens. Eh bien, chers Ivoiriens, chers compatriotes, voilà la sanction que celui qui veut nous diriger nous inflige. Il nous affame et en collaboration avec la France, il ferme les banques en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dit non. Vous ne voulez pas penser comme lui. Vous ne voulez pas faire comme lui. Vous ne voulez pas qu'on arrive au pouvoir par les armes. Vous n'aimez pas la tricherie dans les élections. C'est pourquoi vous refusez de suivre Ouattara. C'est pourquoi, en retour, la France a décidé de fermer les banques en Côte d'Ivoire. Voilà la vérité. Tel que la Guinée, à travers Sékou Touré, a dit non en 1958 à la France. C'est comme ça que les Ivoiriens aujourd'hui disent non à la France en 2011. Mais rappelez-vous, la Guinée avait été sanctionnée, isolée, appauvrie, pour dire aux autres pays africains, si vous faites comme la Guinée, voilà le traitement que vous allez subir. C'est pourquoi, depuis près de 3 mois, les sanctions pleuvent de partout. Ne pas exporter le cacao ivoirien, demander aux bateaux de ne pas fréquenter le port d'Abidjan, et finalement, fermer les banques en Côte d'Ivoire, affamer tout le peuple de Côte d'Ivoire. Mais, je voudrais dire, mais la petite vendeuse d'orange, qui est quelque part à Djami, le petit taximètre, qui est quelque part à Bobo, le petit Bakaman, qui est quelque part vers Port-Boué, le paysan de Dembokro, le paysan de Korogo, qu'est-ce qu'il a à voir dans une soirée bancaire où Ouattara est président, où Gbagbo est président? Les clients qui vont à la banque, il y a des militants LMP, il y a des militants RHDP, mais il y en a qui ne s'intéressent même pas à la politique. Ils sont combien qui sont allés voter? Sur près de 20 millions d'Ivoiriens, il y a près de 5 millions qui sont allés voter. Et les 15 millions d'Ivoiriens, vous allez les punir dans une opération à laquelle ils n'ont pas pris part. Qu'est-ce qui arrive au monde entier? Et le faisant,